Ota et David sont des amis d'enfance provenant de milieux sociaux totalement différents. Ota était un petit garçon facétieux et plein d'entrain. Fils d'un ancien ambassadeur du pays de l'Est et d'une noble du royaume du Nord, il fut éduqué dans un parfait mélange de ces deux cultures. Mais les fils de nobles de son âge n'étaient pas forcément très gentils avec lui. Son métissage étant particulièrement visible, ses cornes en étant le parfait exemple, les autres enfants ne cessaient de se moquer de lui. Son physique très androgyne était source constante de railleries. Beaucoup le prenaient pour une petite fille au premier abord. Mais Ota prenait ça avec humour. Les railleries ne ternissaient jamais son sourire. Ota adorait porter les tenues traditionnelles du Nord, le royaume où il vivait. La famille de sa mère était très attachée à la tradition, à l'inverse de beaucoup de maisons nobles qui préféraient suivre la mode de la capitale pour plaire au roi. Mais la famille maternelle de Ota était rattachée à plusieurs vieux villages dont ils étaient les seigneurs. Dans cette partie du royaume, ce sont les tenues les plus anciennes qui étaient préférées. Ces tenues étaient généralement utilisées lors des fêtes folkloriques ou lors des grandes occasions, rarement dans la vie de tous les jours. Ota, qui fut habillé ainsi à l'occasion d'une fête, décida de ne plus porter que ce type de vêtements. Au plus grand plaisir de sa mère, qui se faisait une joie de lui coudre elle-même ses tenues. Contrairement à Ota, David était un garçon très discret. Il ne parlait pas, marchait les yeux au sol et le dos courbé. Seules les pitreries de son ami lui faisaient esquisser l'ombre d'un sourire, mais il se cachait alors la bouche avec la main, de peur que ça ne lui apporte des problèmes. Après tout, un esclave ne doit pas sourire. La mère de David était une esclave. Comme beaucoup d'esclaves dans le royaume du Nord, ses oreilles et sa langue étaient coupées. David n'entendit donc jamais sa voix. Elle était la propriété d'un noble qui était obsédé par sa beauté. Persuadé qu'il vivait une romance passionnée, secrète, il abusait d'elle. Ce n'était qu'un amour à sens unique. Violée encore et encore par cet homme malsain, elle ne pouvait rien faire. Esclave, coincée dans une situation sans échappatoire. David naquit de cette union. Un autre garçon suivit plus tard. C'est sans doute la folie de son père, persuadé de vivre un amour de conte de fées, qui épargna au petit garçon les mutilations des esclaves. Il n'était pas reconnu comme le fils légitime de l'homme, mais ce dernier s'occupait bien de lui. Mais alors qu'il n'avait que 6 ans, l'homme tomba malade. Il décéda. La mère de David se suicida peu de temps après sous les yeux effrayés de ses fils. David fut séparé de son frère pour être revendu à un autre noble qui souhaitait l'offrir en cadeau à sa fille. C'est ainsi que David entra au service de la famille de Ota. Séparé de son petit frère, il nourrissait l'espoir de pouvoir le retrouver un jour. Ce rêve l'aidait à s'accrocher et à ne pas sombrer dans le désespoir.